Les enchères, les ventes, les expositions dans les galeries, les rendez-vous sélectionnés par Olivier de Rinquesson. Derrière moi, cette bibliothèque formidable, la bibliothèque d'Éric Gruaz, que j'ai la chance de vendre le 27 et 28 avril avec mon confrère Debac. Et l'expert Alain Ajas, Adro, évidemment. À l'origine, c'est un chimiste qui est devenu alchimiste, selon sa propre expression. C'est-à-dire que c'était un industriel spécialisé dans les feux d'artifice, la pyrotechnie, et qui a cultivé cette passion pendant des années pour les sciences occultes, la magie noire, blanche, l'ésotérisme, la kabbale, etc. et constitué cette bibliothèque très impressionnante et très belle. Nous avons ici par exemple cet ouvrage tout à fait incroyable. C'est un calendrier magique qui décrit toutes les phases magiques des jours de l'année. Ça, c'est époque Art déco. Celui-ci est un des grands classiques de la matière puisque c'est la Chronique des prodiges dans l'édition de 1557 de Lycostène qui reprend l'état des connaissances occultes à la fin de la Renaissance. Toutes les anomalies humaines, vous voyez, je prends au hasard et vous avez ici cet exemple d'enfant siamois, etc. Le manuscrit le plus célèbre de l'époque, attribué à Georges Aurac dit Lacorache, le Donum Dei, dérivé d'un manuscrit arabe qui est arrivé à la fin du Moyen-Âge en Occident, lui-même à partir des manuscrits grecs évidemment, et qui reprend toute une analyse de l'alchimie. Il est accompagné d'une suite, elle-même tout à fait formidable, d'illustrations. Vous voyez tous ces enfants dont on prend le sang pour faire des potions formidables. On a ici un autre manuscrit qui s'appelle Les clavicules de Salomon, vers 1630. C'est une étude des sciences kabbalistiques et de magie. Mais nous avons ici l'herbier de 1539 avec la mandragore qui est illustrée ici, célèbre plante magique. Ici, le polygraphe de Tritène qui nous permet, grâce à ces planches, de pouvoir déchiffrer tout type d'écriture kabbalistique. Est-ce que la magie existe encore? Tout à fait. Elle existe notamment à Drouot, où elle s'opère souvent pour les enchères.